Les trapèzes supérieurs sont principalement composés de fibres à contraction lente, contrairement aux pectoraux ou aux biceps. Ils se développeront donc grâce à un volume important et à des séries avec de nombreuses répétitions. Maintenant, je pense que 50% de votre entraînement des trapèzes devrait consister en des shrugs traditionnels avec barres et haltères. Aujourd'hui, je vous donne 3 exercices originaux indispensables pour les trapèzes. Cela choquera vos trapèzes pour stimuler leur croissance et apporter de la variété. Pour développer les trapèzes supérieurs, on va se concentrer sur l'élévation et la rotation vers le haut de la scapula, ce qui signifie rapprocher les épaules du cou pour cibler ces muscles. Il est crucial de corriger l'erreur la plus fréquente pendant l'entraînement des trapèzes, le mauvais placement des mains sur la barre. Maintenant, je veux que vous regardiez la différence entre une prise neutre et une abduction de 30 degrés lors des shrugs à la barre. Il est crucial de soulever vos épaules vers le haut et l'intérieur. Évitez une prise trop serrée sur la barre lors des shrugs à la barre. Donc votre prise doit être légèrement plus large que la largeur des épaules. Maintenant, si vous le faites sans poids, mains écartées de 30 degrés au lieu de le long du corps, vous pouvez sentir la différence dans votre trapèze supérieur. Donc ne faites pas l'erreur d'avoir une prise trop rapprochée sur n'importe quel mouvement pour les trapèzes. Voici quelques conseils rapides pour la forme du haussement d'épaule avec barre. L'abduction à 30 degrés. Je vous recommande d'utiliser des sangles pour que le poids repose sur vos trapèzes et non sur vos avant-bras. Il est très important de contrôler la phase excentrique et d'obtenir une bonne contraction en haut du mouvement. Maintenant que c'est dit, passons à ces 3 exercices pour les trapèzes que vous devez absolument faire. Le premier, c'est le haussement d'épaule assis avec haltère. On ne voit jamais personne faire le haussement d'épaule assis avec haltère. Et c'est la raison pour laquelle je préfère ce mouvement au haussement d'épaule debout avec barre. Vous ne pouvez pas utiliser l'élan. Lorsque vous mettez vraiment lourd sur le haussement d'épaule avec barre ou haltère, vous pliez les genoux et utilisez vos quadriceps et la poussée du bas du corps pour soulever le poids. J'aime commencer mes entraînements des trapèzes avec le haussement d'épaule assis avec haltère parce que je prends plus léger et ça élimine complètement le bas du corps du mouvement. Un autre avantage de ce mouvement avec les haltères est que le poids se retrouve naturellement sur les côtés à environ 30 degrés d'abduction. Donc ça force naturellement vos bras à être vers l'extérieur et je baisse la charge d'environ 30 à 40% et je fais entre 12 et 15 répétitions. C'est très important parce que 2 choses se passent. Premièrement, on va sur une plage de répétition plus élevée parce que, rappelez-vous, les trapèzes sont principalement composés de fibres à contraction lente. Donc il faut vraiment utiliser une plage de 10 à 15 répétitions. Deuxièmement, on ne peut pas tricher sur ces 12 à 15 répétitions. Quand vous faites 12 à 15 répétitions de haussement d'épaule debout, vous utilisez beaucoup la force du bas du corps. Maintenant, en commençant notre séance de trapèze avec le shrug assis, on canalise cette connexion esprit-muscle dans nos trapèzes supérieurs. Donc je vous recommande de faire 3 à 5 séries de 12 à 15 répétitions avec 90 secondes de repos. Le deuxième exercice pour les trapèzes, c'est le shrug à la poulie double. Remarquez la position de départ, vos bras sont vraiment étendus, donc vous êtes même à environ 30 degrés d'abduction, mais ce n'est pas grave. Avec ce mouvement, vous allez vraiment apprendre la bonne forme pour le shrug. Et si vous avez l'habitude de rapprocher vos mains et votre prise, je vous recommande vraiment d'essayer ça pour bien comprendre que la clé de l'activation des trapèzes, c'est d'avoir les mains à l'extérieur de la largeur des épaules. Bien sûr, pour celui-ci, il vous faudra les 2 côtés de la machine à double poulie. Réglez-la à la position la plus basse. C'est un de ces mouvements où j'aime bien aller sur des répétitions plus élevées. Donc ce que je fais, c'est que je décale mes pieds, je fais une plage de 12 à 20 répétitions et je me concentre vraiment sur une contraction forte en haut et une phase excentrique de 2 secondes en redescendant. Je vais garder ces trapèzes sous tension constante. Considérez ce mouvement comme un exercice de trapèze sous tension continue, ou si vous voulez essayer, ne comptez même pas les répétitions. Comptez simplement 30 à 45 secondes de temps sous tension, car les trapèzes sont principalement composés de fibres à contraction lente. Pour ce mouvement, il est préférable d'opter pour des séries avec un nombre de répétitions plus élevé, plutôt que de lourdes séries de 4 à 6 répétitions qui ne vous seront pas vraiment bénéfiques. Le dernier exercice, appris de Charles Glass, est un mouvement unique. Commencez en pronation et tournez vos paumes en supination au milieu de la répétition. En passant naturellement d'une prise en pronation à une prise dans supination, vous effectuez une abduction à environ 30 degrés au pic d'activation du mouvement. Cet exercice est idéal pour maîtriser l'angle d'abduction optimal lors du travail des trapèzes. Là, vous allez devoir utiliser des charges plus légères que lors d'un shrug traditionnel avec haltère en position debout. Pour vous donner une idée des charges sur les shrugs debout avec haltère, je peux monter jusqu'à des haltères de 55-60 kg. Pour cet exercice, je ne dépasse généralement pas les 30-32 kg.
Donc ce shrug en supination, c'est vraiment difficile, mais vous allez avoir une congestion de trapèze incroyable en faisant cet exercice. Et je prends vraiment en compte à quel point la congestion des trapèzes est bonne. J'obtiens de chaque exercice parce que quand tu mets juste très lourd, tu ne contractes pas en haut, tes mains sont trop rapprochées, tu vas remarquer qu'à la fin de la série, tu ne ressens pas vraiment de congestion des trapèzes. Un excellent indicateur de l'efficacité d'un exercice pour les trapèzes, en particulier les trapèzes supérieurs, est simplement le niveau de congestion ressenti après une série. Lorsque vous maîtrisez parfaitement la technique des shrugs à la Smith Machine, vous ressentirez la meilleure congestion des trapèzes de votre vie. Je te recommande donc 10 à 15 répétitions, 3 à 4 séries par séance.